Au cours de ces derniers mois, le marché des crypto-monnaies a beaucoup chuté, avec un Bitcoin passant de près de 70 000 à moins de 20 000 $ et un Ethereum passant de près de 5 000 à moins de 1 000 $. Au cours de cette baisse, qui dure depuis fin 2021 maintenant, beaucoup d'influenceurs du monde des cryptos ont encouragé les spéculateurs à acheter et à renforcer leur position tous les mois pour soi-disant réduire les risques sur leur point d'entrée, s'inspirant ici d'une méthode populaire en bourse appelée DCA sur laquelle nous reviendrons un peu plus en détail dans cette vidéo. Mais est-ce vraiment là une bonne idée ? Personnellement, je ne le crois pas et je pense qu'encourager cette approche sur des actifs tels que les crypto-monnaies provient d'une incompréhension des principes fondamentaux qui sont derrière la méthode d'origine. Dans cette vidéo, je vous propose donc de voir pourquoi acheter des cryptos tous les mois est à mon sens et à celui de Benjamin Graham une stratégie dangereuse pour vos finances, et pourquoi lorsque le Bitcoin chute, il n'est pas, entre guillemets, moins cher. La méthode dite du dollar cost averaging, aussi appelée DCA, a initialement été popularisée par Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent, qui, comme vous vous en doutez, est un livre qui porte essentiellement sur l'investissement en actions. Le tout premier chapitre de l'investisseur intelligent est intitulé Investissement versus spéculation. C'est un chapitre introductif dans lequel Graham commence par détailler les nuances importantes qui existent entre ces deux pratiques avant d'encourager le lecteur à agir comme un investisseur et non comme un spéculateur. C'est une notion clé à retenir ici pour le monde des crypto-monnaies, car par définition, aucune des méthodes recommandées par Graham dans son livre ne peut être appliquée à des actifs dits spéculatifs. Et surtout pas le DCA ici, nous verrons plus en détail pourquoi dans la suite. Voici la définition d'un investissement au sens de Benjamin Graham. Un investissement est une opération financière qui, par une analyse poussée, promet une sécurité du principal et un retour correct. Tout le reste relève de la spéculation. Plus concrètement, la différence entre investissement et spéculation peut être résumée par le tableau que vous voyez à l'écran. Comme vous le voyez ici, une des différences clés entre les deux pratiques est que la source de revenus d'un investisseur provient essentiellement des bénéfices réalisés par une entreprise. La source d'une opération spéculative vient essentiellement d'un changement des prix du marché. Un investissement se base donc avant tout sur la notion de valeur intrinsèque. La source des rendements est la capacité d'une entreprise à créer de la valeur dans le temps et à dégager des bénéfices. Selon Graham, on peut ainsi investir avec une marge de sécurité quand le prix de marché se situe sous la valeur intrinsèque d'une société. Sans estimation de la valeur intrinsèque, il est impossible d'appliquer les méthodes recommandées par Graham et on tombe donc automatiquement dans le domaine de la spéculation. Pour apporter quelques précisions ici, au sens de Graham, les métaux précieux et les devises classiques sont par nature des actifs spéculatifs. Graham explique ensuite qu'il n'y a rien de mal à spéculer de temps en temps, mais que le péril survient souvent quand un investisseur spécule alors qu'il croit investir. Ceci car les méthodes à appliquer pour ces deux activités sont très différentes. Graham poursuit ensuite dans son livre « N'ajoutez jamais d'argent sur un compte dédié à des activités spéculatives », dit-il, en opposition directe avec l'idée de faire du dollar cost averaging tous les mois sur ces actifs, qui est si populaire aujourd'hui parmi certaines classes d'investisseurs en crypto. Pourquoi au sens de Graham, le DCA n'est pas applicable sur les cryptos ? Voyons cela dans la suite. Premièrement, le Bitcoin n'est pas un indice boursier. En bourse, en règle générale, on applique la méthode du DCA uniquement sur des indices boursiers, car les prix des indices sont adossés à un panier d'actifs diversifiés, qui va de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'actions. Et plus spécifiquement ici, à des sociétés dont les bénéfices montent dans le temps. Pour citer Graham dans L'investisseur intelligent, la manière idéale de faire du dollar cost averaging est via un ensemble de fonds low cost diversifiés qui regroupent l'ensemble des actions et l'ensemble des obligations du marché. Occasionnellement, on peut faire du DCA sur des valeurs individuelles qui présentent un discount par rapport à leurs fondamentaux, toujours en tenant compte de leurs bénéfices, mais cette activité est déjà plus risquée que sur un indice boursier et reste réservée aux investisseurs aguerris. Ceci parce que si la valeur d'un indice boursier diversifié arrive à zéro, c'est que l'économie est morte. En revanche, la valeur de n'importe quelle mauvaise société ou de n'importe quelle mauvaise crypto peut dans l'absolu arriver à zéro, et la valeur de n'importe quel actif spéculatif peut arriver à zéro. Quand on est un bon investisseur en bourse, on ne fait pas de DCA sur une matière première, comme l'or ou les métaux précieux, et on fait encore moins de DCA sur des paires de devises, comme l'euro-dollar, parce que cela n'a aucun sens. Pourtant, pour une raison obscure, la plupart des gens semblent convaincus que faire du dollar cost averaging sur une crypto est une stratégie intelligente et conservatrice. Point clé numéro 2, le dollar cost averaging ne permet pas de limiter les risques. Une des différences clés entre une opération d'investissement et une opération spéculative est que dans le deuxième cas, vous devez avoir un plan de sortie, car la préservation du principal n'est pas garantie, et il y a même de fortes chances qu'il ne soit pas préservé du tout. On peut donc se demander ici quel est le point d'invalidation de votre scénario en cas d'un investissement en crypto. C'est-à-dire le point où vous vous dites, si je perds X ou Y%, c'est probablement que ma thèse initiale d'investissement est invalidée et je dois sortir pour préserver mon capital.
La plupart des spéculateurs en crypto pyramident simplement leur argent à l'infini sur des véhicules spéculatifs sans plan de sortie. En finance classique, on appelle cela moyenner à la baisse et n'importe quel financier vous dira que c'est une recette qui conduit usuellement au désastre. Quand vous investissez dans un actif comme un indice boursier, vous avez une stratégie de limitation des risques qui est intégrée à votre plan d'investissement. Car les sociétés non profitables sont régulièrement sorties des indices boursiers et remplacées par de plus profitables. Le DCA n'est donc pas une stratégie de gestion des risques, c'est une simple méthode de lissage de son prix d'entrée sur une stratégie déjà diversifiée qui s'occupe à votre place de réduire les risques sur les perdants et d'augmenter la voilure sur les gagnants. Quand vous rajoutez de l'argent tous les mois sur une crypto qui se déprécie rapidement, en cas de catastrophe, vous aurez votre plus large position exactement au pire moment. Et aucune garantie de revoir un jour les sommes conséquentes avec du DCA que vous y aurez investi. Point numéro 3, qui est peut-être le plus important et qui renvoie au titre de cette vidéo, une crypto qui chute n'est pas, entre guillemets, en solde, elle est juste moins chère. C'est là aussi une confusion importante que l'on voit régulièrement postée sur les réseaux sociaux. À chaque fois que les crypto-monnaies chutent, on peut lire un peu partout des posts du type « solde sur les cryptos »,« j'ai renforcé », etc., etc. Une crypto est une monnaie, elle n'a pas de valeur intrinsèque, elle ne paie pas de dividendes, ne possède pas d'actifs que l'on peut évaluer, comme les murs d'une société ou des outils de production, pas de cash flow, pas de bénéfices. Elle ne peut donc pas être en solde au sens d'un investisseur, elle est juste moins chère. Comme le dit Warren Buffett, la valeur intrinsèque d'une devise est la même que celle d'un chéquier, c'est un moyen de paiement. Et même si vous comparez les cryptos à une forme de réserve de valeur digitale, au même titre que l'or ou les métaux précieux par exemple, leur prix reste 100% déterminé parce que la personne d'en face est prête à payer demain pour l'obtenir. Cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas monter, bien entendu, simplement que vous ne devriez probablement pas appliquer des méthodes d'investisseurs long terme pour vous positionner sur des actifs spéculatifs. Vous trouverez peu de gérants de fonds professionnels dont les méthodes consistent simplement à faire du dollar cost averaging à l'infini sur l'euro-dollar ou sur les métaux précieux, parce qu'en général, c'est une mauvaise stratégie. Pour conclure, je pense que l'idée que l'on peut transposer le DCA des investissements boursiers traditionnels vers le monde des crypto-monnaies est l'une des plus grosses erreurs que font les spéculateurs du secteur actuellement. Beaucoup de gens adorent citer Benjamin Graham, mais peu ont apparemment lu L'Investisseur intelligent, car l'introduction du livre est claire sur le fait que des méthodes comme le DCA ne peuvent pas, par définition, être appliquées à des actifs tels que les crypto-monnaies. Si vous voyez un angle mort dans le raisonnement présenté ici, n'hésitez pas à le pointer du doigt dans les commentaires. Mais pour avoir un peu débattu à ce sujet sur Twitter avec des partisans du DCA sur les cryptos, j'ai toujours eu droit grosso modo aux mêmes réponses, qui se résumaient par « je suis confiant dans le fait que cela va monter ». Ni l'espoir ni la confiance ne sont des stratégies valides de gestion des risques en finance. L'histoire nous l'a déjà prouvé et elle nous le prouvera encore. Et il y a près d'un siècle déjà, Graham écrivait qu'elles ont conduit beaucoup de spéculateurs au désastre. Gardez-vous donc d'écouter les conseils des gourous du secteur, car ils ne coûtent pas cher et n'engagent que ceux qui y croient. Évitez de pyramider votre argent sur des investissements qui vous montrent déjà une grosse perte, et faites toujours de la protection de votre capital une priorité. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, plus de ressources dans la description, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.